Est-ce que tu peux dire Jésus ce matin en poussant des cris de joie? Est-ce que tu peux dire Jésus ce matin? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Alléluia. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie ce matin de vous voir. Que l'Éternel notre Dieu vous bénisse. Nous vous saluons ce matin dans le précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Merci d'avoir répondu présent à cette convocation solennelle, car c'est une opportunité, n'est-ce pas? Toutes les fois que nous nous trouvons en sa présence. Cela n'est pas permis à tout le monde. Nombreuses sont les personnes qui souhaiteraient être en sa présence, qui malheureusement, n'est-ce pas, ce matin n'ont pas pu. D'autres ont été fouettés par des circonstances atténuantes. Mais tu vois qu'à toi et moi, il nous a donné l'opportunité d'être en sa présence. On a comme l'impression que c'est facile. Parce que tu as décidé d'être là ce matin, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans le surnaturel. Alléluia. Dieu a pourvu. C'est pourquoi toi et moi sommes présents ce matin. Alléluia. Dis bonjour à ton frère, dis bonjour à ta soeur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je suis ce matin dans la joie parce que l'Éternel est avec nous. Amen. Nous allons ouvrir la Bible. Depuis la semaine dernière, nous avons commencé une étude. Et le thème que nous sommes en train de traiter, c'est la communication qui vivifie la croissance spirituelle. La communication qui vivifie la croissance spirituelle. Ce que nous devons retenir, c'est la communication. Alléluia. La semaine dernière, Dieu nous a fait la grâce, n'est-ce pas, d'ouvrir ce pan sur cet instrument qui est capital, qui est déterminant, et par ignorance ou par négligence ou par méconnaissance de certaines personnes du peuple de Dieu, la communication crée beaucoup de défauts. On a comme l'impression que communiquer est facile. Parce qu'on pense que communiquer, c'est juste ouvrir la bouche et puis parler. Mais quand nous sommes approchés des Écritures, nous avons réalisé qu'en fait, communiquer est difficile. Pourquoi? Parce qu'on a découvert qu'au sein de communiquer, il y a 3 éléments, n'est-ce pas, capitaux. Qui, si ces éléments ne sont pas activés, communiquer perd son sens. Et communiquer crée des problèmes. On a donc dit que communiquer, c'est se parler. Communiquer, c'est s'écouter. Communiquer, c'est se comprendre. Quand nous regardons de près ces 3 éléments, nous réalisons que si nous n'y travaillons pas et si nous prenons garde, nous risquons de ne pas communiquer quoi que nous serons en train de parler. Et le dimanche passé, on a fait comprendre que communiquer requiert, n'est-ce pas, l'expression de parler. Et on a dit que parler a 3 types. On a dit que parler revêt le caractère de ce qui est oral. Parler requiert le caractère aussi de ce qui est gestuel. On a dit parler aussi requiert le caractère de ce qui est silencieux. Et on nous a fait comprendre que le langage oral représente 20% dans la communication. Naturellement, c'est pourquoi, en tant qu'étudiant, vous êtes sans ignorer ce que vos professeurs ont toujours dit, que lorsque nous écoutons un professeur faire son cours, la science nous a fait comprendre que nous retenons que 25% de ce qui est enseigné. Donc, parler n'a pas trop d'importance. C'est pourquoi parler représente 20% dans le langage. Mais l'aspect gestuel, qui fait partie de la communication et qui est inclus dans parler, n'est-ce pas, représente près de 80%. Donc, le gestuel à lui seul, n'est-ce pas, renferme le parler, mais qui fait partie de la communication. Et on a dit que si nous travaillons à cela, cela va, n'est-ce pas, améliorer notre manière de comprendre les choses. Et cela va aider entre nous frères, mais au-delà de nous frères, aider nous qui sommes, n'est-ce pas, dans ce monde séculier, où parfois on est en contact d'un environnement qui est parfois dominé par des personnes qui n'ont pas la connaissance, n'est-ce pas, de ce que Dieu nous a permis de découvrir. Parce qu'il est écrit. Or, il se trouve que
La Bible nous fait comprendre que la connaissance donne ou fait apparaître ce qu'on appelle l'obéissance. Quand tu connais, tu es obéissant, tu es poli. Quand tu ne connais pas, tu es mal poli. Donc la connaissance donc, va parfois nous amener donc, à réaliser, n'est-ce pas, notre manière de nous comporter. Et donc on a dit que parler était important et que parler selon le texte dans Colossiens 4, 6, nous avons dit que parler pour nous qui sommes des chrétiens, voici ce que parler devait comporter. Voici ce que parler devrait ressortir. Contrairement à ceux qui ne sont pas chrétiens, on a dit que parler pour nous, c'est faire ressortir la grâce, faire apparaître l'amour, faire apparaître la paix dans le langage, l'encouragement, faire apparaître la tendresse, faire attention, n'est-ce pas, de façon particulière, faire apparaître la douceur et puis faire apparaître la sympathie. Voici donc parler, ce que parler veut dire pour nous les chrétiens. Naturellement, quand vous serez en train d'exprimer ces éléments que nous avons énumérés, selon que Colossiens 4 nous l'a dit, vous allez voir que celui qui va vous écouter sera disposé, aura un cœur doux, aura une réaction douce, aura un comportement agréable. Il se sentira beaucoup plus à l'aise parce qu'il comprendra que vous avez compris la nécessité de ressortir le caractère du chrétien que vous êtes, que nous sommes. Alléluia. Car Christ a été pour nous un modèle et est toujours pour nous un modèle. C'est pourquoi parler donc requiert ces éléments-là. Donc tout chrétien qui parle et qui dans son langage oral ne reçoit pas l'expression de l'amour, l'expression de la sympathie, l'expression de la douceur, l'expression de l'harmonie, l'expression de la paix, il peut peut-être s'exprimer, mais il n'est pas en train de parler. C'est pourquoi vous allez voir que le monde s'exprime, mais le monde ne parle pas. Ce que le monde dit, ce n'est pas parler. C'est ce que la Bible dit, qui est parler. Et donc nous avons dit que dans la communication, l'élément premier que nous avons touché dimanche passé, c'était le parler. Se parler. Ce matin, nous voulons toucher le deuxième élément, c'est s'écouter. Si la communication, c'est se parler, si c'est s'écouter et se comprendre, nous voulons donc travailler, n'est-ce pas, aux différentes rubriques qui composent, n'est-ce pas, ce grand élément pour que nous puissions retenir ce qui va nous aider à parfaire notre communication. Parce que communiquer, c'est un art. Comme communiquer est un art, nous devons donc travailler à la communication en travaillant à se parler, à s'écouter et puis à se comprendre. Alléluia. C'était juste un rappel pour ceux qui n'étaient pas venus dimanche passé. Mais pour ceux qui étaient là, en semaine, nous avons écouté plus de 2-3 fois la prédication. Et nous sommes nourris et nous avons donc cette possibilité, n'est-ce pas, de garder encore en nous ces éléments que j'ai juste répétés ce matin. Nous voulons ce matin toucher le deuxième aspect. Si communiquer, c'est se parler, c'est s'écouter, c'est se comprendre. Nous voulons donc parcourir le Il est écrit, la parole de Dieu, pour nous aider à comprendre sur tout aspect, sur tout élément aussi qui est capital. Parce que beaucoup font la différence, ou ne font pas la différence, ou font l'amalgame, ou la nuance, entre s'écouter et puis s'entendre. C'est important. Si tu ne fais pas la différence entre écouter et puis entendre, tu ne pourras pas communiquer. Mais si tu penses que tu es satisfait de ce que tu as dit au prochain, ce n'est pas communiquer. C'est déverser sa haine, c'est déverser son venin, c'est déverser son insuffisance, c'est déverser son ignorance, c'est déverser son incapacité, c'est déverser ses limites, c'est déverser, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Que Dieu nous aide ce matin. Alléluia. Nous allons donc ouvrir nos Bibles dans le livre de Jacques, chapitre 1. Au verset 19. Jacques chapitre 1, verset 19. Je fais la lecture selon ma version Louis II. Il est écrit, sachez-le, mes frères bien-aimés,
Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Adonai, nous bénissons ton nom ce matin. Merci pour ce temps merveilleux. Entre les creux de tes mains, nous nous recommandons ce matin. Père, que tout ce qui est en nous, qui voudrait faire du bruit, se taise ce matin. Que la gloire de l'Éternel remplisse le temple de nos vies, de nos entendements, et que Dieu te nous aide ce matin à réaliser et à découvrir, n'est-ce pas, l'utilité d'écouter et de s'écouter. Bénis ton peuple et fais du bien à ton peuple ce matin. Guéris nos oreilles. Merci Père, parce que nous voulons que cette atmosphère, dans l'environnement où tu nous as réunis, soit sous ta toute puissance. Que tout pouvoir qui ne glorifie pas ton nom, qui voudrait ce matin se manifester en ces lieux, soit chassé de ces lieux au nom puissant de Jésus. J'ai dit que tout pouvoir qui n'est pas digne d'être en ta présence, soit chassé de ces lieux au nom de Jésus. Que toute crainte, que tout stress, que toute peur, que toute anxiété, que tout doute soit chassé au nom de Jésus. Seul que ta paix règne en ces lieux. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Ce matin, donc, voici notre texte de base qui va donc nous aider à partager ensemble le sous-thème 2 qui est s'écouter. Jacques dit que nous devrons être prompts à écouter. Donc Jacques nous annonce déjà que écouter requiert des compétences et des caractéristiques. Il dit que tout homme bien-aimé soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Donc si Jacques attire notre attention sur écouter, écouter doit avoir une importance dans l'ensemble de la communication. Si tu n'écoutes pas bien et que tu mélanges entendre et puis écouter, tu ne pourras pas comprendre. Alléluia. Donc ce matin, écouter est capital. Et je suis allé voir dans le dictionnaire, on m'a dit que écouter, c'est prêter attention à quelqu'un. Écouter, c'est prêter attention à quelqu'un, à quelque chose ou à d'autres événements. Alléluia. On m'a dit que écouter fait appel à notre capacité intellectuelle. Rien que écouter, active dans la vie de celui qui est disposé et qui est prompt à écouter. Il a dit que cela active cette capacité intellectuelle. On dit que écouter aussi active cette capacité de vouloir comprendre. Lorsque nous écoutons attentivement et que nous créons les conditions de ce qui doit permettre à l'écoute de pouvoir être un moyen favorable d'échange et de partage dans la communication, on dit que cela nous entraîne à la compréhension de ce qui nous est dit. Donc écouter ici est tellement important que nous voulons ce matin creuser pour que nous puissions être en harmonie. Vous savez, quand le diable sait que tu as cette capacité d'écoute, il fait en sorte que tu sois distrait quand on te parle. Parce qu'il sait que si tu écoutes bien, tu vas comprendre et tu peux être excellent. Et ton analyse sera juste. C'est pourquoi vous allez voir que quand vous allez à l'hôpital, le médecin va toujours vous demander
qu'est-ce que vous avez? Quoi qu'il soit le docteur, 8 ans d'études, plus 2 ans, 3 ans encore d'expérience, 5 ans encore. Quand tu le vois, c'est quand tu as assis après de 15 ans d'études devant toi. C'est normal, il n'a pas besoin de te demander qu'est-ce que tu as. Mais il te demande qu'est-ce que tu as. Si tu fais de la rétention d'informations, en lui parlant, tu vas l'amener à faire un mauvais jugement. Il va te prescrire des mauvais médicaments. Tu dirais qu'il n'est pas bon. Non, il est bon, mais c'est toi qui ne l'as pas bien renseigné. Donc, écouter est primordial dans une communication. Écouter, parmi les frères que nous sommes, est déterminant. Si tu sais écouter, tu sauras apprécier ce qu'on te dit. Et tu sauras définir celui qui te le dit. Et tu sauras comment réagir à son égard. Mais si tu ne prends pas le temps d'écouter et que tu n'es pas attentif à ce qu'on te dit, tu vas croire qu'on te manque de respect. Tu vas croire qu'on te rabaisse. Tu vas croire qu'on s'en fout de toi. Tu vas croire qu'on ne te considère pas. Et tu vas commencer à te donner des pensées. De ce que c'est parce que tu n'es rien encore. C'est pourquoi on ne te met pas à la place où tu veux qu'on te mette. Non, ce n'est pas vrai. C'est toi qui dévances. Parce que tu penses que tu as des insuffisances. Si celui qui te parle, si tu l'écoutes, tu vas comprendre son problème. Et tu vas comprendre ce qu'il veut te transmettre. Alléluia. Nous allons prendre un test. Dans mon point 1, parlant de l'importance de l'écoute dans une communication. Si écouter, c'est prêter attention, si écouter fait appel à notre capacité intellectuelle, et qu'écouter nous pousse à comprendre, alors on pourrait se poser la question de savoir, mais quelle est l'importance de l'écoute dans une communication? Actes chapitre 16, verset 14. Actes chapitre 16. Actes 16, 14. Il est dit, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre. Je suis en Actes chapitre 16, au verset 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. La Bible dit, Lydie était une marchande, une sœur en Christ, une femme, n'est-ce pas, qui aimait la parole de Dieu. La Bible dit, lorsque elle a commencé à se disposer pour écouter attentivement ce que Paul disait, la Bible dit, notre Dieu, ton Dieu, a réalisé que la disposition de cette femme était à une dimension où il fallait qu'on lui ouvre le cœur pour que ce qu'elle écoutait puisse produire un miracle dans sa vie. Et c'est donc l'importance de l'écoute dans une communication ouvre le cœur. Si vous écoutez et que en écoutant votre cœur ne s'ouvre pas, c'est que vous n'êtes pas disposé, ou vous n'êtes pas disponible, ou vous n'êtes pas présent. Parce que si vous écoutez votre interlocuteur, vous allez avoir la capacité de comprendre, n'est-ce pas, ce qu'il dit, et vous allez compatir à ce qu'il dit. Ou ne pas compatir à ce qu'il dit. Mais ce qu'il dit doit pouvoir créer une jugeote en vous. Pourquoi? Parce que votre esprit sera disposé et être impacté par son être et tout ce qu'il vous dit. Donc écouter a une importance. Et écouter ouvre le cœur. Si vous communiquez et que celui avec qui vous communiquez n'arrive pas à percevoir ou n'arrive pas à comprendre ce que vous dites, c'est qu'il ne vous écoute pas. Il peut vous entendre. Et nous allons en venir tout à l'heure. Luc chapitre 10, verset 39. Si écouter ouvre le cœur,
Luc chapitre 10, verset 39. La Bible dit, elle avait une sœur. C'est l'histoire de Marthe et de Marie. On dit que Marthe avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur et elle écoutait la parole qui sortait de la bouche de l'Éternel. Nous avons dit écouter, c'est prêter attention. Nous avons dit qu'écouter réveille la capacité intellectuelle. Donc, Marie était assise au pied du maître et elle faisait quoi? Elle écoutait. Et parce qu'elle avait mis en place les éléments, n'est-ce pas, favorables à l'écoute, naturellement, son cœur donc va faire quoi? Va s'ouvrir. Pour que ce qu'elle écoute puisse être comme une sémence dans sa vie. Alléluia. Écoutez donc, va donc nous permettre, n'est-ce pas, selon la parole de Dieu, provoquer en nous la capacité d'ouvrir notre être intérieur. Si tu écoutes que ton être intérieur n'arrive pas à s'ouvrir, c'est qu'il y a un problème. Et le plus grand problème que nous avons dans la communication, c'est que les gens disent qu'ils communiquent et ils finissent en palabres. Et vous voyez deux personnes qui sont distantes de moins de 50 cm, mais leur voix dépasse le terminus. On se demande si quelqu'un a caillou dans ses oreilles ou bien entre les deux, qui a caillou dans ses oreilles. Parce qu'on a comme l'impression que quand on n'arrive plus à se comprendre, c'est en criant qu'on pense qu'on peut se faire comprendre. Pourtant, celui à qui tu parles est devant toi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne passe plus. Alléluia. Écouter provoque aussi beaucoup d'éléments favorables dans la communication. Il nous a dit ici que en écoutant les autres, nous apprenons à nous connaître. Vous voyez, en écoutant les autres, nous apprenons à nous connaître. Nous apprenons aussi à nous découvrir en écoutant les autres. Donc écoutez, c'est un art. Parce que si en écoutant les autres, tu peux arriver à te connaître, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que les autres vont te dire chaque jour, tu vas finir par comprendre qu'en fait, c'est ce que tu es. Mais tu ne le savais pas. Vous savez, si on ne te dit pas que ta bouille sent, tu ne peux pas savoir que ta bouille sent. Parce que toi-même, tu ne peux pas te dire que ta bouille sent. Le tu vas te dire toi-même ta bouille sent, c'est que c'est grave. Donc si on te dit, est-ce que tu t'es brossé ce matin? Ça veut dire quoi? On est en train de te dire quelque chose. Donc en écoutant les autres, tu apprends à savoir un aspect de ta vie que tu négligeais. Parce que pour toi, tu achètes une pâte qui coûte 5 000 ou 10 000. Donc si on te dit, est-ce que tu t'es brossé? Si tu ne sais pas écouter, tu vas peut-être penser que c'est des injures qu'on te lance. Mais en fait, si tu sais écouter, et que tu réalises que celui qui te parle, il ne peut pas avoir l'intention de te manquer du respect. Il veut juste te transmettre quelque chose. Mais peut-être que tu vas trouver que la manière n'est pas la bonne. Ça dépend de comment tu le regardes. Si on te dit, est-ce que tu t'es brossé? Tu peux dire, ah, ma bouche sent. On dit, c'est tout comme. C'est ce que je voulais dire, mais si je le dis, ça allait te choquer. Mais sinon, revois ta patte. Donc écouter, donc va te faire quoi? Va te permettre de te connaître. Il faut que les autres soient avec toi pour que tu apprennes à te connaître. Vous voyez, quand les enfants commencent à prendre de l'âge ou à grandir, on fait en sorte qu'ils se retrouvent parmi leurs amis, mais leur âge. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'ils apprennent à être au contact des autres. De sorte que si, en étant seul à la maison, ce qu'il fait, qu'il trouve normal, en étant avec les autres, il va découvrir que ce n'est pas normal. Donc, en étant avec les autres, tu apprends à réaliser que non, donc ça, c'est pas bon. Si à la maison, tu mets la main dans la peau de ton papa, et puis tu prends les billets, on ne parle pas.
parce que tu es le fils unique. Il n'y a pas de problème. Mais si tu sors, que tu vas chez les voisins, et que tu vas un pantalon à côté, et tu mets ta main dedans, on va te dire, ça, on appelle ça un vol, papi. Papa, ça c'est voler. On ne vole pas. Tu as dit, non, je n'ai pas volé. J'ai juste pris ça dans son pantalon. On dit, oui, quand ce n'est pas pour toi le pantalon, puis tu prends ce qui est dedans, on appelle ça voler. C'est en étant au contact des autres qu'on peut découvrir ses carences et ses lacunes. Donc, la communication nous demande donc d'être stable. Pour qu'on sache écouter les autres. Et quand aussi nous parlons, qu'ils sachent nous écouter pour apprendre à développer, n'est-ce pas, ces différents caractères qui vont ouvrir notre cœur. De ce que si écouter ouvre notre cœur, ce n'est pas naturel. Ou il serait vraiment anormal qu'après avoir écouté quelqu'un, que tu t'énerves. Naturellement, tu ne vas pas t'énerver. Parce que si ton cœur s'est ouvert, tu vas comprendre son problème. Et tu vas comprendre ses limites. Donc, écouter va donner l'avantage de ne pas t'énerver, mais de le canaliser et de savoir l'aider. Alléluia. Il a dit que écouter, selon que Acte nous a dit à son chapitre 7, verset 14, on dit écouter aussi, c'est prêter attention à ce que l'on entend. Écoutez. Prêter attention à ce que l'on entend. On dit écouter, c'est se rendre disponible et donner de son temps. Donc écouter va activer des caractères. Si tu parles et que celui qui t'écoute ne prête pas attention, tu le sauras par son gestuel, parce que tu le regardes. Il a dit que il doit se rendre disponible et donner de son temps. Si vous écoutez et si vous comprenez bien ce que nous sommes en train de faire, vous allez voir que le jour où vous allez mettre en pratique ce que nous sommes en train de faire, même si quelqu'un est très fâché ou très déçu, s'il vient vous parler, que vous lui accordez de votre temps, avec tout le dispositif qui accompagne l'écoute, vous allez apaiser l'esprit, l'âme et le corps de la personne. Écoutez donc, va donc nous aider ici à nous transformer, à dépasser nos limites nous-mêmes. Il a dit que écouter, c'est se calmer. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Quand nous sommes des jeunes gens, à cause de la fougue de l'énergie que nous avons, c'est-à-dire que quelqu'un vient t'expliquer son problème. Ou bien il t'explique un fait qui vient de se passer. Et puis au lieu qu'on l'écoute, c'est-à-dire on lui fait comprendre qu'il a mal répondu, qu'il aurait dû répondre comme ça. Bon, toi, c'est-à-dire il n'est plus devant le fait. Donc il n'est plus au chaud de l'histoire. Il vient te rapporter ce qui s'est passé. Bon, écoute-le au moins. Non, mais tu lui as dit ça, non. C'est comment tu lui as répondu? Non, ça va te prendre pour un enfant. Non, moi, il ne faut pas faire ça. Mais écoute-moi d'abord. Laisse-moi finir de parler. Et puis tais-toi, calme-toi. C'est moi qui suis venu te parler. Donc, reste tranquille. Même si tu penses que tu as des bonnes opportunités ou bien des bonnes propositions, je finis tout ça. Et quand je finis, quand je donnerai la parole, tu pourras maintenant relever, n'est-ce pas, les différents aspects de ce que tu voudrais toucher pour m'aider. Mais quand nous n'avons pas la connaissance, la compréhension de l'écoute ou bien de s'écouter, c'est-à-dire on est en train de parler avec toi et puis tu vas interrompre à chaque bout de phrase. Tu as quelque chose à ajouter à chaque bout de phrase. Ça fait que celui à qui tu parles même, il se demande, est-ce que tu veux l'écouter même? Parfois on dit, mais écoute-moi. On vous a jamais dit ça? Mais laisse-moi te parler. Mais attends, qu'est-ce que tu veux? C'est moi qui ai vécu l'histoire, j'ai t'expliqué, tu es en train de me... Qu'est-ce que tu veux? Il y a quoi? Bon, quand tu sais, c'est pas la peine. Comme tu sais déjà, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que si tu ne mets pas en place le fait de te calmer, de te taire, d'être disposé pour celui qui te parle, tu vas vouloir faire ressortir ton caractère. Et ton caractère ne va pas lui permettre, n'est-ce pas, de s'épanouir en communiquant avec toi. Et sans t'en rendre compte, ce n'était pas avec toi qu'il avait problème, hein, mais parce que tu n'as pas su contrôler l'aspect de temps qui a écoulé dans l'écoute, c'est-à-dire que vous allez devenir des ennemis tout de suite. Là. Parce que, au lieu que tu l'écoutes pour que tu l'aides, tu as voulu que lui l'écoute ce que toi tu veux. Oh, c'est lui qui est venu te parler. Et souvent, il y a des histoires inutiles. Tu ne t'es pas dans l'affaire de quelque chose même, et puis ça tombe sur toi. Donc, l'écoute est
capital. Alléluia. Donc on a dit que écouter aussi, c'est se taire. Se taire quand l'autre parle. On dit écouter aussi, c'est arrêter son monologue intérieur. On a souvent ce problème. Son monologue intérieur. C'est-à-dire que quelqu'un nous parle. Et pendant qu'il nous parle, dans notre fort intérieur, nous sommes en train de réfléchir. Nous sommes en train de mener un débat. C'est-à-dire nous-mêmes, on est en lutte à l'intérieur. Parce qu'on est pressé qu'ils se taisent. Parce qu'on veut lui dire quelque chose. Bon, quand c'est comme ça, comment tu peux comprendre ce qu'il est en train de te dire? Comment tu peux mieux écouter pour percevoir le problème qu'il a à l'intérieur de ce qu'il veut te véhiculer? Et comment tu pourras sortir, n'est-ce pas, des paroles qui vont l'aider, d'abord à le calmer, mais à le rassurer, et puis à l'orienter, soit autrement, ou bien lui donner peut-être un appui dans ce qu'il a commencé à faire, pour qu'il devienne meilleur. C'est ça, écouter. Donc, écouter nous demande de nous taire à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut qu'on apprenne cela, si nous voulons être excellents dans la communication. Écouter donc demande qu'on se taise. Écouter donc va nous demander encore une autre chose. Écouter va nous demander de mettre nos pensées en veilleuse. Alors ton amen n'est pas fort. C'est-à-dire quand quelqu'un te parle et puis tu l'écoutes, arrête de réfléchir. Arrête de penser à sa place. Alléluia. Et puis écoute-le. Si tu ne prends pas le temps de le faire, tu vas te tromper. Si dans une évaluation, le professeur donne des questionnaires et que tu ne cherches pas à lire tel que les questionnaires sont écrits, ou bien tel que les questionnaires sont écrits, tel que c'est écrit, si tu ne cherches pas à lire pour comprendre tel que c'est écrit, mais tu veux commencer à réfléchir à la place du professeur, lui, il va te noter 0. Parce qu'il va dire la question que j'ai posée, elle est toute simple. Tu dis, mais on aurait pu comprendre. Non, ce n'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai demandé 2 plus 2 égale à combien? 4, c'est fini. Si tu as 2 techniques, il faut les garder pour toi. Donc, il faut que nous apprenions à mettre notre pensée en veille. L'homme réfléchit tellement. L'homme, il réfléchit trop. Pendant que tu l'écoutes, ou même pendant que tu lui parles, c'est-à-dire qu'il s'est fait un film de comment il va t'orienter et comment lui va vouloir que tu te comportes. Et il va vouloir t'impacter par comment lui allait réagir devant la situation. C'est parce qu'on te demande. On est venu te parler, écoute-nous. Si tu finis de nous écouter, tu vas maintenant voir comment tu vas nous aider. Sans que tu nous contamines par ce que tu aurais fait. Alléluia. L'erreur que nous commettons souvent dans la communication, c'est que quand nous écoutons les gens, on finit par les contaminer. Si tout de suite, j'ai un problème avec Wivine, je prends un exemple. Si Wivine n'a pas apprécié mon attitude, et puis elle décide d'en parler dans son environnement, parce qu'elle est très mécontente de mon attitude, celui ou celle, ou tous ceux qui vont l'écouter, s'ils écoutent Wivine dans sa colère, et si elle transmet sa colère dans sa communication, ce qui va se passer, elle va impacter ceux qui l'écoutent par sa colère, et elle va avoir ces personnes acquises à sa cause. C'est ça, écouter. Or, normalement, si nous écoutons tel que la Bible nous l'enseigne, c'est-à-dire, la personne peut venir fâchée, boudant, murmurant. Si elle finit de parler, que tu l'écoutes, c'est-à-dire que tu restes tel que tu étais avant qu'elle vienne te voir. C'est ça, la puissance de l'écoute. C'est parce que nous n'avons pas cette capacité de savoir apprendre à écouter que quand quelqu'un vient vers nous et quand il nous parle de la situation qui prévaut, tout de suite, comme il boude l'autre, automatiquement nous on boude l'autre. Parce qu'il nous a parlé. Et nous avons une expression chez nous en Côte d'Ivoire, on dit, si on t'explique l'histoire de la politique de la Côte d'Ivoire, c'est lui qui t'explique l'histoire. S'il finit de parler que tu as compris, c'est qu'il ne t'a pas bien expliqué. Nous sommes au Sénégal. Et je vais prendre l'exemple ici.
Si les partisans du président Macky Sall t'expliquent ce qui se passe de l'histoire de la politique du Sénégal, tu diras il a raison. Le président a raison. Si ceux de l'opposition viennent t'expliquer la même histoire à partir de leur angle de vue, tu vas dire c'est eux qui ont raison. Parce que chacun défend des intérêts qui croient justes et bien. Si tu ne sais pas utiliser les éléments dont nous parlons ce matin, tu lui dis, c'est vous qui avez tort. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as pris ta part. Or, naturellement, celui qui écoute doit être neutre. Quand un juge est assis dans son fauteuil à la justice, quand il ouvre la loi par rapport au délit qu'il a commis, ce n'est pas parce qu'il aime ton affaire. Il applique la loi sans être impacté, sans être infecté. Il peut te condamner 20 ans et puis à la descente, il va te tapoter à l'épaule pour dire prends courage. Parce qu'il n'est pas en problème avec toi. C'est la loi qu'il a lue. Et selon le délit que tu as commis, il a regardé dans la loi, qu'est-ce que la loi dit du délit que tu as commis. Et puis on t'applique la sentence. Si c'est 20 ans de prison, tu fais 20 ans de prison. Mais ça ne veut pas dire que si demain il a l'opportunité de croiser, il va te bouder. Non, pourquoi? Il n'a pas un problème avec toi. C'est ça, écouter doit avoir comme effet dans nos vies. Donc on peut s'écouter. Et puis on peut ne pas être impacté par l'amertume que l'autre traîne. Mais si nous nous écoutons et qu'au sortir de l'écoute, on se trouve impacté et infecté, et on épouse la cause de l'autre, ça veut dire qu'on n'a pas bien écouté. On n'a plus écouté. Donc notre communication sera plus parfaite. Elle sera défaillante. Parce que ce qui va se passer, si l'autre élément de l'autre camp voudrait aussi t'expliquer, c'est-à-dire que tu vas créer un blocus. Pourquoi? Tu as déjà fait ton choix. Non, c'est pas la peine. Non, ça va. Je lui dis, non, c'est pas la peine. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas la peine, ça va. Pourquoi? Parce qu'on t'a parlé, c'est fini. Mais si tu prends le temps d'écouter, tu vas voir que l'autre peut te parler, l'autre va te parler, et puis tu vas trouver ce qui fait l'incompréhension et l'incompatibilité entre les deux, et par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, tu peux les aider. C'est en cela que écouter devient important dans une relation. C'est pourquoi nous avons besoin d'apprendre à écouter. Parce que la communication est un mystère. N'est-ce pas? Et communiquer est difficile. Donc si nous ne travaillons pas à ces qualités, nous n'allons pas devenir des éléments que Dieu va utiliser pour les uns et les autres. On va devenir des ennemis. Ce qui est important, c'est que ce qui va te délivrer et qui va te sauver, c'est ce que tu auras écouté, que ton cœur aura gardé. C'est ça qui va te délivrer. C'est ça qui va te sauver. L'ennemi sait que si vous écoutez bien, vous allez comprendre. C'est pourquoi il va nous combattre tous les jours, sur tous les plans. Alléluia. Il va nous combattre sur tous les plans parce qu'il ne voudrait pas que nous puissions être de ceux-là qui pourront être des éléments que Dieu voudrait utiliser. Parce que le monde séculier a sa manière d'écouter. Le monde séculier. Vous savez, les avocats. Si tu commets des impairs et puis tu vas voir un avocat, il te dit, tu as fait quoi? Tu dis non, je l'ai tué. Il dit, explique-moi ce qui s'est passé. Et puis tu finis de lui expliquer. Il dit, ok, que veux-tu que je fasse? Tu dis, je veux que tu défendes ma cause. Je ne veux pas qu'on me condamne. Il va faire quoi? Il va aller fouiller dans la loi pour trouver ce qui va l'aider à te rendre libre. Et s'il trouve des éléments et puis il tient compte de l'environnement le jour où la situation a eu lieu, c'est-à-dire il va mettre le doute dans le cœur des gens. Et on va dire que ce n'est pas avec préméditation que ça s'est passé. Ce n'était pas prémédité, c'est-à-dire que c'est arrivé, c'est pourquoi, mais sinon tu regrettes. Et puis on demande au juge, demandez-lui, est-ce qu'il ne regrette pas? Et puis tu dis, je regrette. On dit, c'est ce que je vous ai dit. Et il y a des gens qui ont tué avec préméditation et qui sont dehors. Parce que l'avocat, il a cette capacité de tourner les faits devant tout le monde. Vous savez qu'il ment. Mais il ment avec la loi. Et vous qui avez mal, parce que vous avez perdu un être cher,
C'est-à-dire, vous regardez tout le monde, puis on applaudit dans la salle. S'il y a des sorciers parmi vous, la nuit, on s'envole. Alléluia. C'est blanc, tu as pris papier, sinon nous, on s'envole la nuit. Tu as apprécié. Alléluia. Donc, nous avons besoin de comprendre l'importance de l'écoute et d'en tirer profit. Amen. Il a dit que écouter permet d'explorer d'autres réalités. Écouter permet d'explorer d'autres réalités. Des réalités que l'on ignorait de l'autre. Donc, en écoutant quelqu'un, vous pouvez savoir sa faiblesse. En écoutant l'autre. Je dis souvent, parlant de ses faiblesses, on peut avoir une faiblesse émotive, sentimentale, et puis découvrir ses désirs si vous apprenez à écouter. Et je dis souvent ici que si quelqu'un commence à ne pas être content de moi, je vais le savoir. Pourquoi? On a dit que la communication, il y a le gestuel là-dedans. Quand quelqu'un n'est pas content, naturellement, il ne se sent pas à l'aise dans ta compagnie. Donc, si vous apprenez à observer, à regarder, vous allez savoir ceux qui vous évitent. Et vous allez savoir qu'il y a un problème. Tu n'as pas besoin de parler en langue. Si tu sais observer, tu vas regarder. Quand quelqu'un commence à t'éviter, c'est qu'il est en train de te dire qu'il y a un problème, il ne veut pas que tu parles avec lui. Il ne veut pas parler avec toi. Et quand il va commencer à te saluer, regarde le gestuel. Ce sera une salutation brève, sèche, sans expression d'amour. Tu vas savoir. Deux contacts, tu sais qu'il y a un problème ici. Mais c'est mieux d'aller prier par le silence. Seigneur, aide mon frère. Sinon, si tu sais regarder, donc écouter va te permettre de découvrir. Même parfois, celui qui parle, si tu l'écoutes bien, tu peux connaître n'est-ce pas, comment on appelle ça, ses faiblesses. Vous comprenez? C'est pourquoi vous allez voir que celui-ci qui vous reposez souvent votre tête, que vous appelez mon ami intime, quand il finit par connaître tout ce que vous lui expliquez tous les jours, il finit par devenir demain votre camarade et votre copain. Parce qu'il connaît vos faiblesses. C'est pourquoi vous allez voir dans le monde, quand vous remarquez des jeunes gens qui sortent ensemble, parfois il y a des querelles, des bagarres. On dit, ouais, il est sorti avec la copine de son camarade. On dit, mais comment elle a pu faire ça? Parce qu'elle pleurait tous les jours sur ses épaules quand il y a des incompréhensions dans leur relation. Et il a fini par découvrir les faiblesses en l'écoutant. Et donc, il a joué sur ses faiblesses. Il sait qu'elle aime ça, elle n'aime pas ça, elle aime ça, elle n'aime pas ça. Mais comme elle, l'autre, elle ne communique pas et que c'est elle, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Elle lui plaît, mais comme il ne sait pas quoi faire. Il a commencé à jouer sur ce qu'elle n'aime pas ou ce qu'elle aime. Et puis, elle a commencé à réaliser qu'elle peut avoir mieux en étant ici parce qu'ils sont l'écoute. Mais non, ce n'est pas parce qu'on t'écoute bien. C'est parce que tu t'es dévoilé. Donc, l'écoute fait dévoiler celui qui te parle. Si tu sais écouter, tu peux savoir découvrir la faiblesse des gens. Nous avons besoin d'apprendre à écouter pour que notre communication soit parfaite. On dit souvent que quand une femme crie trop dans le foyer, c'est arrivé à 6 pieds, crie waouh, 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 waouh. Si tu es un doyen, il ne faut jamais réagir. Si tu es un jeune, que tu veux lui montrer qu'elle crie, que tu ne cries plus qu'elle, c'est les voisins qui vont savoir qu'il y a un problème chez toi. Après, vous devez se moquer de vous. Mais quand tu connais la parole de Dieu, c'est une forme d'expression de communication. Pour te dire qu'elle a un ras-le-bol. Il faut l'appeler. Tu dis, assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Elle va commencer à parler. Tu dis, j'ai compris. Quand tu écoutes comme ça apaise les cœurs. Nous avons donc besoin d'apprendre d'écouter. Écouter parce que si nous n'apprenons pas à écouter, nous n'allons pas pouvoir explorer, n'est-ce pas, d'autres réalités, n'est-ce pas, dans nos relations. Vous allez voir que souvent, si quelqu'un est, pas incompatible, mais si quelqu'un a des incompréhensions avec une autre personne, le jour où elle va en parler, elle est sur le chemin de vouloir qu'on règle ça. Si je commence à dire à Vanessa, tu sais, Gabi, elle m'a fait mal, mais j'ai pris acte. Puis je viens, j'ai dit ici encore, admirable, tu vois ce que Gabi m'a fait? En fait, je veux qu'on règle le problème.
Parce que Vanessa et Admiral vont aller dire à Gabi. Mais elle sait que l'autre là, il n'est pas content de toi, il t'a fait quelque chose. Ah bon? Ah mais je ne savais pas. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un s'exprime, si tu sais l'écouter, tu peux savoir ce qui se passe et tu peux régler le problème. Donc, Gabi, tu ne t'es pas informé de ce que je ne suis pas content, ou même que je sois content, va savoir par le biais de Vanessa et Admiral que donc il y a un problème dans notre relation. Automatiquement, elle va prendre des personnes pour venir me rencontrer. Ah, demande-lui pardon. Donc, communiquer, écouter règle beaucoup de litiges. Si je ne veux pas qu'on règle mon problème avec toi, je ne te dis rien. Je ne te dis rien. J'ai fait semblant. Pourquoi? Parce que j'ai cherché une occasion pour te faire très mal. Et le jour où j'ai réussi cette occasion, tu vas apprécier. Et c'est ce qui est dommage dans les relations. Dans le monde séculaire, et ce n'est pas normal que ce soit à l'église. Dans le monde séculaire, ils peuvent le faire. Pour chercher des occasions pour se venger. Parce qu'on leur a fait mal. Nous, on n'a pas besoin de nous venger. Nous avons besoin de comprendre qu'est-ce qui a poussé le frère ou la sœur à se comporter de la sorte. Premièrement, si nous découvrons cela après l'avoir écouté, nous allons maintenant intercéder pour lui. Pourquoi? Pour ne pas que ce soit une déchirure dans l'ensemble des membres de l'église. Parce que s'il y a déchirure, ce n'est pas les deux qui ont problème, c'est le corps de Christ qui a problème. Et c'est Jésus qui va pleurer sur le trône. Qui voudrait encore faire pleurer Jésus encore? Nous sommes en 2023. Mais nombreux font encore pleurer Jésus. Beaucoup. Pourtant, il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mais beaucoup font encore pleurer Jésus. Parce qu'on ne sait pas s'écouter. On va avancer. Ce matin, nous sommes en train de parler de s'écouter comme étant un élément, le deuxième élément de la communication. En point 2, je vais toucher le point de la différence qui existe entre écouter et entendre. On va aller dans un test. Il est dit que, on va aller en Luc chapitre 8, versets 5 à 15. La différence qui existe entre écouter et entendre. Mais ici, entendre, il nous a été dit que entendre, c'est percevoir des sons. Entendre, c'est percevoir des sons. On dit c'est aussi prêter l'oreille. Entendre, c'est percevoir des sons et c'est prêter l'oreille. Or, celui qui perçoit des sons et qui prête l'oreille ne peut pas comprendre. Parce qu'il n'est pas disposé. Il n'a pas mis en place les éléments qu'on a énumérés tout à l'heure pour qu'il puisse être assis pour écouter. Lui, il entend. Alléluia. Et pour cela, Luc chapitre 8, verset 5 à 15, va nous aider à comprendre, n'est-ce pas, dans la parabole du semeur que le Seigneur lui-même a eu à partager. Il dit par exemple que au verset 5 du chapitre 8, Luc chapitre 8, verset 5, je vais lire rapidement. On dit, un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Verset 6. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Il est dit que, après le verset 8, on va le verset 11. Dieu donne, n'est-ce pas, la signification de cette parabole. Au verset 11, il dit, voici ce que signifient ces paraboles. La parabole dont il a donné à partir du verset 5, où il dit, la semence tomba le long du chemin. Il dit, voici ce que signifient ces paraboles. Il dit, la semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis, le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Donc, vous voyez que entendre et puis écouter est différent. Celui qui passe son temps à entendre ne garde rien dans son cœur. Et ne peut pas croître spirituellement. Et ne peut pas grandir. Celui qui passe son temps à entendre, c'est-à-dire,
il ne peut pas garder en lui la sémence véritable. Et Dieu ne peut rien faire avec lui. Vous allez voir que dans l'église, on a ce qu'on appelle les chrétiens charnels. C'est ceux-là qui passent tout leur temps à entendre. Quand tu t'assois bien avec eux pour leur demander, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Ça t'a envoyé problème dans le jardin. Ève a entendu Adam parler. On lui a demandé, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il dit, c'est ce que moi j'ai entendu. Hein. On dit, tu peux manger, il y a rien. Tu peux manger. Il dit, ah d'accord, merci beaucoup. On dit que ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur. Au 13, on dit ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Vous voyez la différence entre entendre et puis écouter. Écouter ouvre le cœur. Et quand le cœur est ouvert, c'est-à-dire on reçoit, et ce qu'on reçoit va donc produire du fruit dans ce que nous écoutons. Or, entendre ici nous permet, c'est vrai, de recevoir, mais il n'y a pas de racine qui va pousser. Pourquoi? Parce que c'est superficiel. Nous devons prendre du temps de savoir que écouter doit faire partie de notre quotidien. On va vous expliquer comment on écoute et comment on doit être pour savoir qu'on est en train d'écouter. Et qu'est-ce que écouter produit dans une communication. Si ces éléments ne sont pas dans vos vies, on va prier ensemble pour que Dieu nous aide. On dit que, verset 14, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Donc, si nous n'avons pas de fruits depuis 2 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans, ça veut dire que nous n'avons pas cette capacité d'écoute de la parole de l'Éternel, mais nous avons la capacité que nous avons développée qui est celle d'entendre lorsque les gens parlent. Beaucoup entendent quand je parle, mais peu sont ceux qui écoutent. Parce que si tu écoutes ce qu'on dit de la part de l'Éternel, ça aura fait quoi? Ouvrir ton cœur et produire des fruits. Donc après 2 ans, après 4 ans, après 5 ans, après 7 ans, après 8 ans, tu dois normalement quitter la phase de chrétien charnel pour aller dans la phase des chrétiens spirituels. Parce que la Bible dit c'est eux qui décident de tout, le spirituel. Regarde ta vie et vois dans quel compartiment te trouves-tu. N'es-tu pas seulement en train d'entendre quand on parle? N'es-tu pas à la limite ou au stade de « oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris. Il a parlé, j'ai compris. » Alléluia. Donc, entendre ici va nous permettre, au verset 15, on dit « Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent. » Donc, écouter fait apparaître la notion de retenir. Tout comme écouter active notre capacité intellectuelle pour que nous puissions comprendre ce que le monsieur dit là. Est-ce qu'on peut l'aider dedans? Pas est-ce qu'il peut nous contaminer avec sa manière de parler? Non. Est-ce qu'on peut l'aider? Et puis ça reste là. Ça fait que tu es neutre dans l'affaire. Ça crie à gauche, ça crie à droite, mais tu es neutre. On a comme l'impression que tu fais un double jeu. Non. Tu es un homme spirituel. C'est parce que tu es un homme spirituel que tu n'arrives pas à te laisser impacter par ceux qui viennent te parler. Le premier. Sinon, si tu suis le premier, et puis le deuxième, tu te divises, qu'est-ce que tu auras fait? Tu n'auras rien fait. Au contraire, même, problème où tu ne t'es pas mis, tu viens t'ajouter dedans. Pour rien. Ça ne te concerne même pas, tu viens tomber dedans. C'est toi qui prends maintenant le dossier. Bon, et si demain, ceux qui ont été en parlant, s'ils se sont maintenant réconciliés. C'est pourquoi chez nous, on dit, quand une femme a son mari, ils font les parler dans les chambres conjugales. Même s'ils viennent au salon, puis ils se boudent. C'est-à-dire, si maintenant on commence à te parler, on peut dire, ton mari, il est mauvais. Moi, mais je savais ça. Ton mari, il est trop mauvais. Parce qu'entre eux, ça finit vite. Dès qu'il paye 2 parfums, il met un pain, il met 100 000 dessus. Le soir, ils vont au restaurant. En mangeant là-bas, elle dit, si tu sais que ta soeur, elle est mauvaise. Pourtant, c'est elle qui t'expliquait ce qu'on lui faisait dans la chambre. Hein. Toi, tu n'as rien à voir avec les problèmes. Tu ne connais même pas ce qui se passe. On t'a dit seulement au salon. Ton frère, c'est ce qu'il me fait. Il me fait souffrir, ton frère là. Il est mauvais. Oh. Mon frère là, il est trop mauvais. Quand on lui dit ça au restaurant,
Quand il vient, il dit, bon, prends tes bagages, sors de chez moi. Tu dis, mais j'ai fait quoi? Non, tu n'as rien fait. Moi, je suis en parlant à ma femme, toi, donc conseil à ma femme. Quelqu'un prend ses bagages. C'est toi qui prends tes bagages. C'est ça, écoutez. Quand tu as dit, mais en fait, c'est pas que je voulais. Non, ce que je voulais dire, c'était juste pour l'encourager, mais comme elle est trop mal, il fallait que je la suive un peu dans sa pensée avant de l'aider. Non. Elle allait parler à son mari et elle a parlé à son oreille. Et il a écouté. Il n'a pas entendu, il a écouté. Donc, il prend les mesures d'accompagnement fermes. Maintenant, tu vas commencer à faire quoi? À bouder la femme. Parce qu'elle n'est pas sage, tu as fait quoi? Tu as boudé la femme. Pourquoi? Parce que pour toi, elle t'a mis en place à être ton frère. C'est parce que tu n'es pas sage. Mais tu dois normalement demander pardon. Ah, ma chérie, demande pardon. Demande pardon à ton mari. Je me suis mal compris. Je n'ai pas été sage. C'est ça. J'ai bien compris qu'en fait, vous êtes mari et femme. C'est l'arbre et puis l'écorce. On ne met pas le doigt. C'est toi qui as pleuré. Donc, il y a des relations où, quand on te parle, il faut savoir apprécier. Ne te mets pas au milieu. Quand ça va s'arranger, tu fais comment? Moi, je ne parle pas arabe en parlant. Donc, toutes les soeurs de Ra ne me parlent pas. Il n'y a pas de problème. Maintenant, j'ai fait tout pour voir Tata Fallon pour régler le problème. Puis Ran et moi, on se parle. Maintenant, je suis là. Andy avant me parlait comment? Ah, tu ne me parlais pas. Tu as fait comment? Vous allez faire comment? C'est pourquoi, quand il y a des litiges, il faut savoir être sage. Que la parole de Dieu nous rende sages. Pour ne pas que nous soyons de ceux-là qui vont rester, n'est-ce pas, dans le gobelet, quand ce sera réglé. Mais quand on soit ceux-là qui vont aider les gens à sortir du trou pour qu'ils viennent à la compréhension de leur relation. Et quand ils deviennent forts, plus toi, vous devenez plus fort. On dit, l'arc à 3 cordes est plus solide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Je vais chuter tout à l'heure avec le point 3. Il est dit que, en troisième partie, il est dit qu'une bonne écoute passe par une bonne attitude, selon la Bible. Une bonne écoute passe par une bonne attitude, selon la Bible. Parce que, selon la Bible, écouter donne un autre sens, selon la Bible. Selon le dictionnaire, on nous a dit qu'écouter, c'est avoir une attitude disponible à l'égard de celui qui te parle. Mais selon la Bible, quand la Bible parle d'écouter, c'est dans le sens d'obéir. Quand la Bible dit, quand Dieu dit, mon peuple ne m'écoute pas. Vous comprenez? Nous allons aller en Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, le verset 24. Il est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc vous voyez ici, les bonnes écoutes passent par une bonne attitude selon la Bible. Donc, si tu sais écouter selon la parole de Dieu, c'est-à-dire tu vas faire quoi? Tu vas développer une bonne attitude et tu vas devenir un bon enfant de Dieu. Parce que écouter selon la Bible, c'est obéir à la parole de Dieu. Quand Dieu dit écoute-moi, ça veut dire ce que je te dis là, il faut obéir. C'est-à-dire il faut mettre en exécution. Donc selon la Bible, écouter, c'est mettre en exécution la parole de Dieu. Ce n'est pas écouter pour s'asseoir et puis réfléchir à l'intérieur pour voir est-ce que ce qu'il a dit là, est-ce que c'est juste, est-ce que ça peut aider l'autre, est-ce que ça peut aider l'autre. Non, ça c'est le monde direct, écouter comme ça. Écouter selon la parole de Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. Donc écouter, c'est pas changer de sens quand on ouvre la Bible. Selon le lettre écrit, écouter, c'est obéir à la parole de Dieu. Ainsi donc, il est dit que une bonne écoute prend en compte. Une bonne écoute va donc prendre en compte l'intonation de la voix. Une bonne écoute va prendre en compte l'intonation de la voix. Quand quelqu'un te parle, quand tu écoutes la voix, tu vas savoir s'il y a problème ou s'il n'y a pas de problème. Quand Dieu dit prends garde, ou il dit tais, prête l'oreille, ou il dit cieux, prêtez l'oreille, tais, écoutez.
Ça veut dire, quand tu écoutes la voix de Dieu par le canal qui s'est choisi pour parler, tu peux savoir que des oracles seront proclamés tout à l'heure. Il faut commencer à faire attention. Si ta vie n'est pas rangée, commence ta repentance. Parce que le ciel va dire quelque chose. Alléluia. Donc ici, notre écoute, selon la Bible, diffère de l'écoute du monde séculier. Nous, notre écoute ici, c'est obéir à la parole de Dieu. Nous allons aller dans 1 Corinthiens 13 et nous allons faire ressortir les éléments, n'est-ce pas, qui doivent nous aider, n'est-ce pas, à avoir cette attitude-là d'une bonne écoute. Et puis je vais chuter tout à l'heure. 1 Corinthiens 13. Comme la Bible nous dit que écouter, c'est obéir, la Bible dit que pour pouvoir obéir facilement, donc avoir une attitude, n'est-ce pas, d'obéissance, selon la parole de Dieu, 1 Corinthiens 13 nous dit, nous avons premièrement besoin d'avoir ce qu'on appelle l'amour, qu'on appelle ici la charité. Si tu es parmi nous ce matin et que tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, obéir sera difficile pour toi. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Si tu es parmi nous et que tu ne travailles pas ton cœur à l'amour de Dieu, il te sera difficile d'aimer celui qui est devant toi qui t'énerve. Il est dit en verset 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8, on dit, mais l'amour est patiente. Chez moi, si on a mis la charité, qui est l'amour, on dit l'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. La patience dans l'écoute ici va donc aider les frères et les sœurs que nous sommes à supporter ceux qui ont encore des difficultés pour marcher avec nous. Si tu n'as pas suffisamment d'amour selon la parole de Dieu, il te sera difficile d'obéir à la voix de Dieu. Tu vas te dire, pardonne à ton frère 7 fois, 77 fois. C'est en obéissant à cette parole que tu peux écouter et puis comprendre que c'est parce qu'il a des carences qu'il faut l'aimer, il faut l'aider, il faut le tirer. Alléluia. On dit que l'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Comme on a dit tout à l'heure, si tu écoutes des personnes et que tu y trouves ton intérêt, tu vas faire un choix. Or, on voudrait que nous soyons comme des juges, sans intérêt. Mais nous apportons juste la connaissance de la parole de Dieu par rapport au litige qui prévaut entre frères et sœurs, ou dans une assemblée, ou dans une communauté, pour que Christ soit glorifié. Sans intérêt. Alléluia. Donc, l'amour ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point. Écoutez donc, qui développe des attitudes, n'est-ce pas, doivent être donc ces attitudes que nous devons développer. Nous ne devons jamais nous irriter. On peut ne pas être d'accord sur un point donné. On peut ne pas être d'accord. C'est ce qui est normal. Parce qu'on est divergents l'un de l'autre. Donc on peut ne pas être d'accord sur un point donné, mais ça ne fait pas de nous des ennemis. Parce que si on n'a pas compris ça, il y a problème. Je peux dire non, sur ce point, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne veux pas, je ne suis pas d'accord. Il faut arrêter ça. Mais quand on finit le point et puis on passe à une autre rubrique, on rit ensemble. Parce que tu n'es pas mon ennemi. Mais si on doit quitter la rubrique de où on n'est pas d'accord, donc tu dois me bouder, je t'ai dit que je ne suis pas d'accord avec toi, pour dire que c'est pas que je ne t'aime pas, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Les attitudes que nous devons donc avoir en tant que chrétiens, parce que pour nous, écouter, c'est obéir. Nous devons donc avoir en nous qu'il n'y ait point de malhonnêteté. Alléluia. Qu'il n'y ait point de mal. Que la vérité, n'est-ce pas, soit notre partage. Il est dit ici que l'amour excuse tout. Elle croit tout, elle espère tout. Elle supporte tout. C'est une attitude de cœur que nous devons avoir. C'est une attitude de cœur. Si tu veux bien écouter, si tu veux avoir une communication franche, sincère, nous devons avoir cette attitude du caractère de l'amour. C'est grâce à cet amour et à l'écoute qui veut dire obéissance dans la parole de Dieu qui va nous aider. Parce que si nous n'arrivons pas à bien écouter, donc à ne pas être obéissants, nous allons attirer sur nous des colères inutiles.
Saül a payé le prix de cette erreur. Comme vous avez lu dans, dans 1 Samuel, dans le texte de 1 Samuel, combien 1 Samuel 15 au verset 22, on parlera de ce que Saül n'a pas écouté. Et il n'a pas prêté l'oreille. Donc si nous prêtons l'oreille, nous entendons. Et quand nous n'arrivons pas à bien percevoir, nous faisons quoi? Nous nous disposons pour faire quoi? Pour bien écouter. Pour comprendre les instructions, ou bien les préceptes, ou bien les dérogations que Dieu donne à son peuple. Pour que nous les mettions en pratique. Samuel a payé le prix de ses erreurs. 1 Samuel chapitre 15. La Bible dit, Samuel n'a pas écouté, c'est-à-dire il n'a pas obéi, et Samuel n'a pas prêté l'oreille. 1 Samuel 15, au verset 22. On dit, du moins Saül n'a pas prêté l'oreille quand Samuel lui a parlé. On dit, Samuel dit, l'Éternel, Samuel parle ici à Saül, il dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? On pourrait remplacer ici l'obéissance par l'écoute. Donc on peut dire, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'écoute de sa voix? Celui qui écoute la voix de l'Éternel, le Seigneur agresse sa voix. Et il dit, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On va remplacer l'obéissance ici par prêter l'oreille. On dit, voici, prêter l'oreille vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Je voulais donc ce matin demander au Père de Dieu de se tenir debout et nous allons élever la voix. Écouter selon la parole de Dieu, c'est obéir à Dieu. Écouter selon le monde, c'est se disposer, accorder du temps pour aider à comprendre les défauts ou les insuffisances qui sont cachés dans ce qui s'est dit. Comme nous sommes en sa présence, et ici nous avons besoin d'écouter Dieu pour obéir à la parole de Dieu. Car quand Dieu parle, c'est pour nous faire du bien. Si certainement ta manière d'écouter ne t'amène pas à l'obéissance à la parole de Dieu, si ta manière d'écouter ne t'amène pas à manifester l'amour à l'égard de ton frère et ta soeur, si ta manière d'écouter ne t'amène pas, n'est-ce pas, à avoir la joie, n'est-ce pas, de t'épanouir dans ton assemblée, dans la maison, dans la famille, avec ceux que tu aimes, ça veut dire qu'il y a un problème. Tu as donc besoin de rectifier le tir. Parce que ta communication sera une communication défaillante. Ta communication sera une communication à palabre. Ta communication sera une communication à problème. Ta communication sera une communication qui va apporter la division. Élève la voix ce matin et parle à Dieu. Si écouter n'était pas pour toi égal à obéir, ce matin, je voudrais que tu réalises que écouter veut dire obéir selon la parole de Dieu. Adonai, mon âme te bénit ce matin. Merci pour ton peuple que nous sommes. Merci pour ta parole que tu nous as partagée ce matin. Merci pour cette capacité dans laquelle tu
nous fait entrer. Nous y pensions autrefois que écouter n'était pas aussi difficile ou aussi compliqué. Tu nous as permis de découvrir que écouter compose beaucoup d'éléments. Mais mieux, tu nous as fait comprendre que écouter, c'est obéir. Tu voudrais que nous soyons obéissants. Si le monde séculier écoute pour comprendre, toi, tu voudrais que lorsque nous écoutions, que nos cœurs s'ouvrent pour que ta parole soit sémée dans nos cœurs. Nous voulons ce matin te demander, Seigneur, de nous aider. Tu connais nos difficultés lorsque nous écoutons. Tu connais nos lacunes, nos insuffisances. Je voulais te prier, Seigneur, ce matin, d'aider mon frère, d'aider ma soeur à ouvrir son entendement et à aider ton peuple, Seigneur, à rentrer dans la dimension de l'obéissance. Car tu as dit que celui qui obéit, Seigneur, il trouve grâce à tes yeux. Nous voulons donc trouver grâce à tes yeux. C'est pourquoi nous venons à tes pieds ce matin. S'il y avait des obstacles spirituels lorsque nous voulons écouter, qui nous poussent vers à entendre et à nous limiter à entendre, Seigneur, délivre ton peuple ce matin. Brise les barrières, brise les obstacles, brise les chaînes qui nous empêchent de dépasser la dimension d'entendre, de baigner dans la dimension d'écoute, mieux, de rentrer dans cette phase où écouter devient obéir. Seigneur, je prie ce matin que toute oreille, que tout entendement qui serait assujetti à un pouvoir quelconque et qui voudrait ternir l'image de Christ dans la vie de ton peuple, ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les chaînes tombent ce matin, que les liens se brisent ce matin et que la parole de Dieu est comme une sémence ce matin soit tombée dans de bonnes terres afin que nous envoyions les fruits. Que par la communication, Seigneur, que nous nous rapprochons les uns les autres. Qu'une bonne harmonie familiale, Seigneur, se meut au milieu de nous. Nous voulons compter sur toi. Nous nous savons limités, c'est pourquoi nous voulons compter sur toi. Bénis ton peuple et rends ton nom grand. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, amen.